One Piece! One Piece est de retour! Enfin! Enfin! Ah! Qu'est-ce que ça fait longtemps, bordel de merde! Ah, on se regardait l'arc des hommes poissons, mais là, j'ai pas eu le temps de rattraper tous les épisodes qu'il y a eu. Salut Phaser, comment ça va? Ah, j'ai hâte là. Ah. Stream Element, le Gaulmont là, qu'est-ce qui... Casse-toi toi. Ah. Ça va. Pfff. Bah ouais, la forme là. La One Piece est enfin de retour. Ça fait tellement longtemps, bordel de merde. J'avais l'impression que ça arriverait jamais ce jour. J'ai cru que ça arriverait jamais. On m'a tellement hypé la partie 2 de l'arc là. Je sais pas ce que ça va être, mais j'ai trop hâte. Bon attends, on va calmer la musique. Calme-toi la musique. On va se garder les openings pour la tier list à la fin de la réaction. Juste avant ça, du coup, non, moi je fais que l'animé, pas les scans. On fait pas les scans nous ici. Que l'animé, je sais pas du tout qu'est-ce que ça va être la suite. J'ai quelques idées, je me doute bien que le mec ça fait 14 ans qu'il est sur le bateau, au bout d'un moment il va finir par arriver, Saturne et Kizaru. Qu'est-ce qui va se passer avec... qu'est-ce que les gens vont en penser de ce que Morgans a publié sur le journal? Enfin, il y a trop de questions en plan. Garp qui... Ben, Garp, hein. Qu'est-ce qui va se passer avec Kuzan, Kobe et tout le bordel, quoi. Tout le tralala, il y a trop d'infos, c'est pour ça qu'il me faut regarder l'épisode récap là. J'ai vu qu'ils ont sorti un épisode récap, c'est pile poil ce qu'il me faut là, ça fait 6 mois que j'ai pas regardé One Piece, il me faut un épisode récap. J'en ai beaucoup trop besoin. Bref, sur ce, on va commencer directement avec l'épisode récap, ensuite on va enchaîner avec la réaction de l'épisode 1123. Je relancerai un stream dès qu'on aura l'épisode 1124. Je sais pas à quelle heure il sera disponible. Parce que là, il sort dans même pas quelques heures, là, même pas au Japon. Donc, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver sur Crunchyroll. Mais pour l'instant, que le 123. Bref, et après ça, on fera la tier list des openings. Ça va durer longtemps, putain de merde. J'avais oublié qu'il y a littéralement 27 openings. Parce que si on compte aussi celui de... à Onigashima qu'on avait pour le spécial de l'épisode 1000, ça fait quand même 27 openings. Ça fait quand même beaucoup. Ah, mais je compte pas aussi les openings spéciaux qu'il y a eu pour certains jeux. Ceux-là, je les compte pas dedans. Sinon on n'a pas fini. Bref, sur ce, du coup, c'est parti. On va commencer avec l'épisode récap. Et en plus, on va profiter pour faire des petites théories. Hein. On adore faire des petites théories pour One Piece. Bref, c'est parti, épisode récap. 3, 2, 1, let's go. Ah, il m'avait manqué ce petit chat là. Le petit chat de con là. Ok, ça commence direct. Je me demandais s'ils allaient mettre un opening ou pas. C'est vrai que ça a commencé direct avec ça. L'arrivée sur de Bonnie là. Vraiment, on réalise pas à quel point cet arc, ça aura été une dinguerie, juste la partie 1 en fait. Juste la partie 1, il s'est passé 14 000 trucs. Il s'est passé trop de trucs. Ah, Egghead. En vrai, il est bien fait le montage là pour le récap, c'est quoi ça? Les OST, elles collent bien là, ça met la hype. Et pareil, le Bonnie, on sait toujours pas là. Hein. Il y a trop de questions qu'ils ont laissées en plan. J'ai hâte aussi s'ils vont nous mettre des nouvelles OST en vrai, vu qu'il y a eu le temps. Il y a moyen qu'ils nous sortent encore des nouvelles OST. Parce que j'avais grave kiffé les OST qu'ils nous avaient sortis pour le début de l'arc. Ah, je sais. Je suis déjà au courant pour ça. Les CU qui ont changé. Hein. J'avais vu passer les infos. Le début de l'arc avec la team bouffon là. C'est vraiment la team des gros bouffons là. De la bouffe.
Jinbei qui comprend pas là sa première mission en tant que membre de l'équipage là. Il sait pas dans quoi il s'est embarqué au début. Ah, les outfits avec les affreuses bottes. Vraiment, je continue de garder mon avis. L'outfit est incroyable, mais les bottes gâchent tout. Peu importe si chez qui. Je les trouve affreuses ces bottes. C'est mon papounet! C'est mon papounet! En plus, comment il nous tease la backstory qui va être dramatique là depuis le début. Je le sens le truc horrible. En plus aussi là, le fait qu'on nous parle H24 de son daron parce qu'on le connaît Kuma, mais le fait qu'on ait toujours pas du tout abordé sa daronne à Bonnie, c'est inquiétant aussi. Hein. Ça pue la merde ça. Ça veut dire soit deux trucs, c'est soit il a pas eu le temps de... Enfin il avait pas encore décidé vraiment qu'est-ce qu'elle allait être. Oh putain, les outfits, j'avais oublié cette merde. Soit, ça se trouve, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis le début. Ça se trouve. Mais ça, j'y crois moyen, en vrai. Ah, les séraphins. Je me souviens plus s'ils avaient montré un séraphin de Baggy ou pas. Je m'en souviens plus. Oh putain, York. Ah là 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 là. Il y avait aucun moyen de deviner à l'époque là que ça allait être elle. Ça reste méga cheaté leur pouvoir quand même. Hein. C'est abusé. Hein. Sa putain de gueule à York. M'a fait peur lui. Tu vas mettre ton V2B? Je sais pas. Attends. Ça vaut le coup? C'est comme tu veux. Non, on va faire ça. Y a Ama qui nous a rejoint. Ouais. C'est le récap, c'est ça? Là, je fais le récap, ouais. Comme ça me remet dedans. Histoire que j'oublie pas certains trucs. Ils l'ont traduit en français. Hein? Ils l'ont traduit en français, c'est bien. Ah. On dirait un calamar. Toujours aussi chelou ce moment aussi. Hein. Le mec, il a vraiment fusionné avec l'espace. Vegapunk. Vegapunk. Ah. Le lien avec... Il y a eu trop... Depuis tout à l'heure, je fais que le dire. Il y a eu trop de trucs dans cette partie 1, là. Il faut que je regarde. C'est sûr que j'oublie trop de trucs, là. C'est vraiment les gros trucs à retenir, quoi. Bah ouais. J'étais en train de récapituler tout ce que j'avais dans ma tête et pourtant j'avais oublié ça encore. Il y a trop de trucs, trop d'infos dans Stark. Saoro qui est toujours en vie. Ah. Son énorme cerveau là. Du coup, t'as un lien logique avec Elbaf, du coup. Ah. Ils ont réussi à sauver Ohara, les livres. Ah. Là, t'as aucun doute que c'est Saoro, quoi. Ah, mais il le montre encore plus clair après, donc... dans la librairie. C'est tellement logique. Mais on voulait pas y croire, en fait, qu'il a survécu, tu vois. Ils osaient pas, hein. Mais c'était tellement obvious. Bah oui, il était en glaçon, lui, il était en train de prendre feu. Normal qu'il a eu... Puis surtout, Kuzan, il buterait pas à Saoro, quoi. Bah oui. J'espère qu'ils vont se recroiser, Kuzan et Saoro. Quelle logique de sauver Robin s'il sauve pas aussi Kuzan, enfin Saoro aussi. Ça n'aurait pas de sens. Pour moi, les deux seules personnes qui peuvent raisonner Kuzan, c'est Saoro et Robin. Hein. Mais vraiment, si Robin elle revoit Saoro, je vais juste me briser. Tu vas chialer, hein, je pense. Hein. Ah non, c'est abusé s'ils font ça. Comme la boune, hein, avec Brooke. Ah non, ouais. Il est comme des merdes. Oh, ça, toi, son cerveau là. C'est un tic-tac. Pire qu'un TikTok là. Un tic-tac, pardon, je dis TikTok. Là, un TikTok c'est court, tu vois. Tout est là-dedans.
Comment il s'appelait? T'as même pas besoin de... C'est lui. Il a pas changé. Il a pas nié. Donc ça confirme. Pour elle, c'était une réponse. Ah. Non, c'est tête de... Il a mis une antenne. N'empêche, quel personnage incroyable, Vegapunk. Hein. L'attente valait totalement le coup. Non, non. J'doing. Ah. Oh, j'ai un léger décalage de son. Ah, c'est un long résumé. Hop. Ça résumé de combien de temps? Hein? Ça résumé de combien de temps? Il dure 1h20, je crois, ouais, c'est ça. Ah ouais. Encore, je suis choqué qu'il dure si peu de temps, ouais. Je m'attendais vraiment à un récap de genre 2h, 3h, moi. Ah non, les gars, c'est court en vrai. Ouais, mais c'est tellement bourré d'infos, cet arc. Il a pas compris qu'il faut pas essayer d'expliquer des trucs à Luffy. Mais ouais, s'il arrive à faire son truc, c'est incroyable. Hein. C'est littéralement Internet. Hein. Oui, il veut créer Internet. Mais version One Piece. Oh putain, j'avais oublié le sabre laser. Les insectes. Avec leur regard malicieux là. Ils savent très bien ce qu'ils font les insectes. Oh. Ça aussi, hein. Comment ça se fait qu'il l'ait attaqué il y a 200 ans? Bah, il y a 200 ans, il y avait rien, quoi. Il y a rien eu de spécial il y a 200 ans. Genre, à chaque fois, on nous parle de 800 ans dans le passé, mais jamais de 200 ans. Nous, on a eu la réponse, du coup. Bah, je me doute bien. Il faut que je parte d'ici! Ils vont me venir me buter! Et c'est parti, ça part en couille à partir de maintenant. C'est vraiment à partir de cet épisode, c'est parti en couille l'arc. Ah, y a ma femme qui arrive. Ma femme. De toute façon, une fois qu'il y a la marine qui débarque, c'est le bordel à chaque fois. Elle est là. Mon bébou. Coucou. N'empêche, le fait que ce soit Rob Lucci qui fait la voix aussi me fume. Ah, Kuma. Ah ouais, Kuma qui avait pété un câble d'un coup, on sait toujours pas pourquoi. C'est vraiment, il y a trop de trucs. C'est chaque endroit du monde, il se passe quelque chose. On n'a pas eu le temps. Je disais juste avant, j'espère qu'ils vont nous sortir des nouvelles OST. Ouais. Vu qu'il y a eu une petite pause, tu vois. Déjà que le peu d'OST qui nous ont sorti de nouvelles était déjà pas mal. J'espère qu'ils nous ont sorti encore plus. J'aimerais bien qu'il sorte un CD stylé en mode style egg. Ah ouais. Moi, si je faisais un vinyle pour les OST d'Egghead, tu sais, je ferais les vinyles avec du liquide à l'intérieur, là. Je mettrais un quadrillage blanc avec un liquide vert à l'intérieur. Donc ça fait un peu le sol de Egghead. C'est-à-dire que quand j'étais à l'event One Piece, ils avaient fait carrément le labo avec le sol et tout. Ah. Bah, si j'avais si j'avais v'là les sous, comment je prendrais un studio et je changerais le décor à chaque fois en fonction des arcs. Il faut vous abonner, comme ça on fait un décor de fou. Ah ouais. Et c'est parti, la première explosion.
Alerte rouge, alerte rouge. Ils sont venus me tuer. Non, vraiment, Luffy, il arrivait pas là. Vegapunk, il était mort. Bah oui. Vraiment, il arrivait pile poil à temps. Sento. Bah ouais, il y aurait Sentomaru qui aurait essayé de le protéger, mais bon, sans plus, quoi. Oh putain, le Séraphin de Boa. Le plus drôle. JMP. Mais je me souviens plus s'ils avaient montré un Séraphin de Buggy. Non, Est-ce qu'il avait montré? Non, ok. on a eu tout le monde sauf Barbe. On a... Ouais, et Weevil, non, aussi. Et Weevil aussi. Ouais. On n'a pas eu. Je me souviens des derniers... En gros, les derniers que j'ai en tête, c'est ceux de Crocodile et Moria. Moi j'ai toujours pensé à un truc, est-ce que Weevil était pas le premier Séraphin? Juste il est différent, tu vois. Bah, je sais pas, il a pas le truc dans le bras, donc... Ouais, c'est vrai que... Vu qu'ils se servent de ça, quand même, il fonctionne grâce à ça. Tu l'as. Ah, c'est vrai, j'avais oublié, là. Qui va juste flex pour rien. Hakugan. Ils ont pas le montré le moment où il enlève sa chemise et tout. C'était vraiment juste gratuit, quoi. Juste pour que les meufs elles criment dessus, là. À la rencontre. Comment il la trimballe. Ah, cette OST. Je me souviens ça en scan, c'est vraiment la fin du chapitre. Luffy qui croise le regard de Lucci. Ah, mais l'enchaînement des 3 épisodes, il était tellement incroyable. Oui. Le 1099, 1100 et 1101, là, pouah. Je m'en souviens encore. En plus, ça fait parmi les épisodes de One Piece qui ont fait le plus de vues sur ma chaîne. Cette fille m'a donné à manger. C'est impardonnable. Ah, ce fight. Épisode de la flex. Avec que des goats qui ont animé dessus, là. Ah oui. Tout. La transformation en Gear 5 est l'une des meilleures. Non, mais même la transformation de Lucci. Ça fait vraiment en mode Kong, tu vois. Ça, c'est vraiment, il l'appelle en fait. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. C'est vraiment le meilleur choix qu'ils aient eu de juste remixer une OST qu'on a déjà entendu 1 milliard de fois. Du coup, ça met juste la hype. Non, mais ces plans, ils sont tellement beaux. Je prierai un jour pour avoir un Genga de ce fight. Ah bah ça va coûter cher, hein. Après là c'est... Ah, ce moment-là, quand il lui arrive dans la gueule en 1 seconde. Et il a juste en mode... J'boing. Non, en vrai, moi je préfère la transformation de Lucci. Certes, celle de Luffy, elle est incroyable. Mais Vincent, il est trop fort. Les mouvements, quand il marche et tout, là. Le savoir-faire français. Chacun est en mode... Ouais, quoi, un guerrier blanc. Avec la musique aussi, elle est trop bien. Ils ont remis la même. Non, c'est trop beau. C'est trop beau. Le fil en mode Giat. Ah. Juste le mouvement dans la pose et tout. Et là, il est vraiment en mode animal, quoi. Ah ouais. Le félin. C'est vraiment le Lucci. En mode féral, là. Quand ils se battent sur le bateau, à un moment, il est vraiment en forme léopard. Animal. Il est pas debout, tu vois. Il saute et il mord le fil. C'est vraiment le premier fight qu'on a vraiment en mode big cartoon, quoi. C'est vraiment un chat qui combat un mec caoutchouc, ça a aucun sens. Parce que certes,
Certes, le combat de Kaido, c'était très cartoonesque, mais lui, c'est vraiment n'importe quoi. Il rebondit sur tous les bâtiments, l'autre, c'est un putain de chat. Ah. Et là, ce qu'il a lâché, la phrase qu'il a lâchée là sur les flux du démon et tout après là. Très très important, sa théorie. Oda il est pas con hein. S'il fait dire à Vegapunk qu'il a une théorie, c'est que c'est vrai. C'est que c'est pas une théorie. Nika. Là, Nami, alors, moi, comment ça, Luffy un dieu? Ah. Vrai, ça va être trop drôle. Vraiment, enfin avoir des réponses sur une des questions qu'on a depuis le début, genre qu'est-ce que sont les fruits du démon, quoi. Moi, ça m'a grave fait penser à Chainsaw Man, à comment ils naissent les démons. C'est parce qu'ils en ont peur que la peur existe. Du coup, un démon naît de cette peur. Et là, vu que dans One Piece, c'est si une volonté existe, alors un fruit du démon incarnant cette volonté naîtra du coup. Oh là là. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir autre chose, quoi. Oh, le vieux punk. Mademoiselle Sentomaru. Ça, c'est un truc qui me fumera toujours, c'est la traduction VF. Trust aussi. Oh, j'ai tellement hâte d'être tranquille dans mon appart là pour pouvoir faire des fanarts de tout le monde. Promis, dès que j'ai mon appart, on reprend à balle les... On va faire des streams à balle, dessins et tout là. Parce que j'ai regardé tellement d'animés, j'ai promis tellement de fanart et depuis j'ai fait aucun truc. Parce qu'à chaque fois j'ai pas le temps. Il fait du chantage affectif là. T'es maçon, sa gueule. Faudrait faire une compilation de tous les regards malicieux qu'elle a le séraphin de bois. Oh, elle m'avait tellement manqué sa voix, cette-ci. Âge de guerre. Pitié qu'elle ait plus de screen time dans la partie 2. Le fille qui a oublié qu'il était en plein fight. Vraiment abusé. Ah. Qui nous ont fait croire qu'il était mort ce con. Il fait faire quoi là? Kaku est en mode mais je te jure, je suis... Faut pas me frapper. Essayer de négocier avec le séraphin. Ah, cette OST. Toupi. Ah oui, le plan sur les panards, j'avais oublié. Ah, les cons. Ah, du coup, le Logia, c'était le seul fruit qu'il a pu créer. C'est du sang de grenouille. Mélo. Il est si choc. J'espère qu'il est pas mort. Le gars de Resposa. Comment il s'appelait déjà? Bah ouais, il lui a promis d'aller boire un verre ensemble et de lui parler de Roshian. Il est obligé. Rar, rar. Oh là là, le Luffy qui sort du sol là. Le géant Luffy. En vrai, c'est à se demander s'il est humain, Vincent. Enchaîner 2 épisodes comme ça. Les lunettes, c'est menant. Ah là là. 8. Avec le plan du flashback. Ah ouais. Là. Je m'étais régalé avec la miniature. À faire plan-plan. Ah. Comme à l'époque. Ah, j'aime trop cette OST.
Ah, j'ose même pas imaginer. Tu ressens quoi là? Lucci qui était en mode j'ai une forme évoluée, je suis plus fort que toi maintenant. Il a pas compris. Allez, tapis le chat. Il a pas compris. Si on te dit de pas frapper un empereur, c'est pas pour rien. Ah oui. Bonnie qui se réveille en mode ouais, je suis où là? Non mais c'est marrant. Le Gear 4 il devenait bébé là. Maintenant le Gear 5 il devient papy. Il se passe quoi s'il y a un Gear 7 là? Vu que c'est tous les nombres impairs. Bah, il faudrait aussi plus d'explications là sur son pouvoir à Bonnie là. Il y a trop de bails bizarres là. Tu comprendras plus tard. Ah ouais, non, il y a trop de bails chelous. Mais c'est pas ce que tu penses, son pouvoir. Ouais, ils ont commencé à nous montrer de plus en plus qu'est-ce qu'elle fait réellement, mais ça reste méga chelou quoi. Mais ça sent quand même le pouvoir méga cheaté. Oh. Elle me donne des frissons à chaque fois qu'elle parle. Et qu'est-ce qu'il fait avec son breakdance là? Fais gaffe, il y a Zoko, il y a Bozo dedans. Ah ouais, à réveiller de sa sieste là, le pauvre. Hein? Une girafe? Mais je suis pas au zoo. Kaku aussi qui avait une nouvelle transfo là. Elle est ridicule celle de Kaku. Bah pareil, là ce truc avec les cristaux là, c'est quoi cette merde là? C'est quoi? Ah oui, Ouais. la salle de Kuma. Non, t'inquiète, elle a aucun lien avec Kuma cette salle. Ça n'a rien à voir avec lui la salle avec une énorme empreinte d'ours. Vraiment pas hein. Ah là là. J'ai hâte de voir la suite de... Ah bah ouais, ils nous ont laissé en plan là sur Bonnie. Bah elle est rentrée. Elle est rentrée, elle a regardé quelques minutes du flashback et elle est ressortie, puis après elle a dit qu'elle re-rentrait depuis plus rien. Ouais. Depuis plus rien. Putain, je me souviens de cette scène, j'avais essayé de l'animer quand c'était en manga. Quand elle ouvre la salle et tout. Nous aussi, elle est trop belle, hein. Ouais, ouais. Bah c'est une nouvelle celle-là. C'est pour ça, j'aimerais trop qu'il y en ait plus de nouvelles. Parce que là, au bout d'un moment, il y en a trop. Il y a trop de... ils utilisent trop d'anciennes, hein. Ça y est. Les... On les a trop entendus. Elle est obligatoire, genre pour la partie 2. Elle est obligée d'être utilisée. Ah. Le orange, c'est les souvenirs. Du coup, c'est bien parce qu'on développe aussi le pouvoir de Kuma, tu vois. Ouais, ouais. Nous, on pensait qu'il y avait que la douleur. Ah, elle peut vraiment tout sortir, tout. Ah, les pouvoirs les plus abstraits, ce sera toujours les pouvoirs les plus cheatés. Plus son pouvoir est abstrait, plus... Ça s'en regarde de malice, là. Elle est heureuse. Hey, il est fermé. Moi aussi, je suis heureux. La pêche, elle devait se faire chier, la pauvre. Elle était en mode, c'est quand tu fais me retourner contre lui, là. Bah, récupérer des infos. Lilith qui est en mode la bagarre, la bagarre. Edison et Lilith. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Ah, c'est ça, on est à la moitié là. La moitié c'est genre... la moitié de l'arc c'est genre le reveal de York et après là ça part encore plus en couille. C'est le reveal de York et de Stussy. Le Z là, avec les lames. La girafe Minecraft là. Il y en a ras le cul là. Ah, l'animation d'Ota là. Ça ira.
Ah, Kigali. ma meuf. Mords-moi par pitié. Ah mais je me souviens, tout le monde était choc barre quand le chapitre est sorti. D'un coup, tu la vois comme ça avec les ailes. Lucci, top 10 des mecs les plus chanceux de l'animé. Pour moi, elle a le même fruit du démon que Redfield dans le jeu Unlimited World Red. Le fruit du vampire. Ah. Mais on connaît pas, je sais pas si ça a été dévoilé le fruit dans l'animé. Non, toujours pas. De sushi. Pour moi, le fruit du vampire, c'est le plus logique. Hein. Ah. Par contre, il visait où là? Il visait droit dans les bzaises là? Ils ont même sorti une figurine de Stussy. Oh. Le rouge à lèvres en granit là. N'empêche le système de Stussy. Oh là là. Elle peut me sucer quand elle veut. Le sang. Ouais. le sang. Quoique. Il est tombé comme une poupée de chiffre. Ah, je serais tombé pareil. Hein. Si elle me vide comme ça, là. Roublard. Ah oui, comment elle les a appelés. J'ai attrapé les vilains malotrus. Qu'est-ce qu'il fait Usopp, là? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, ils se sont fait attaquer, du coup, ils tremblaient. Non mais pourquoi ils s'accrochent comme ça, ce con? À l'arrivée de Edison et... Ah, ils vont pas t'obéir, hein. Ah. Il y a quelqu'un déjà du même niveau qui obéit. À qui ils obéissent. N'empêche, un film, le fait que Mihawk ne parle pas, c'est juste parce qu'on n'a jamais eu d'histoire avec Mihawk petit. Du coup, il est pas fait. C'est sûr. Ça se trouve, il sait pas parler. Il a sauvé sa princesse. Ah ouais. Frankie le Rizzler. Alors que Lily, ça n'a vraiment rien à foutre. C'est Zoro qui l'a attrapé, non? Ah non, Sanji. Il est en vie. Si, sa petite tête là. S'il sort une figurine d'Edison, je l'achète. Ça, un modèle kit à monter en mode robot. Moi, plus on l'a avec nous, moi, plus ça me va. Hein. Le moment où les deux ont disparu, là. Ah ouais, du coup, il nous faisait les premiers flashs sur ce qui s'est passé autre part. Ou pas encore? Ah non, non, oui, c'était... C'est York qui allait taper Shaka, là. A disparu. En vrai, ils auraient pu faire la même chose qu'avec Wano Kuni. Hein. Ça se voit, c'est en plusieurs actes. Oui. Oh putain, ouais, c'est son pif. Sacré né, hein. Lui aussi, il peut faire un épistole. Saint-G Garcia Saturne. Trop de drip, c'est aussi. Pardon. Là, en fait, il faut un nouveau film, là. Il faut de nouvelles OST. S'il n'y a pas de nouvelles OST avec la partie 2, il faut un nouveau film. De toute façon, ils ont dit qu'il y avait un film qui était en production, là, non? Ouais, mais on n'a pas d'infos. Mais ouais, on sait juste qu'il est en production, quoi, c'est tout. Puis à quand un film de Ishitani aussi? Pitié, laissez-la faire un film. Bah là, elle a réalisé un opening, là, récemment. Bah mais... Laissez-la faire un film. Ouais. Elle a été storyboarder. Le gros cul de York, là. Aïe.
Ah, les nouveaux pacifistas. Ah. Ah, j'ai hâte de voir ça en animé, putain. De toute façon, le truc, c'est que tu sais que ça va être une backstory horrible, mais le pire, c'est que elle va être obligée de voir ça sans pouvoir rien faire, parce qu'elle est à l'intérieur du souvenir. C'est pas juste elle regarde un film, elle est à l'intérieur du souvenir. Et elle peut rien faire. C'est ça le pire. La voix de Bakugo, là. Ouais. Non, là, je regarde trop de ReZero. Maintenant, c'est la voix de Garfield. Merde, y'a pas Vigilante qui sort aujourd'hui aussi? En parlant des machins? Je me souviens plus. Aucune idée. Ah non, c'est demain. Ploup. Le souvenir, il a dit sors d'ici, t'arrives pas à tenir. Faudrait y faire face. Mais bon, elle s'est décidée de re-rentrer dedans et ils nous ont laissé en plan depuis. Ça fait vraiment genre 20 épisodes. Oh. Son sourire. Tiens. Pas sûr qu'Oda il fera mieux en termes de backstory. En termes de père et fille. Si, la meilleure relation père-fils, c'est Luffy Dragon. Non mais, en termes d'émotion, Non mais, je rigole, il y a littéralement aucune relation. il n'y a pas de relation. Il y a vraiment rien. Luffy savait même pas qu'il avait un daron. En vrai, Dragon s'intéresse un peu à Luffy, c'est Luffy qui s'intéresse pas à Dragon, il s'en fout. Non, Kyros, c'est sus. On n'oublie pas qu'il est sorti avec Scarlett quand elle avait 15 ans. Ah putain, oui, c'est vrai. On n'oublie pas ça. Elle a bien joué son jeu. Sa tête. T'es ma York là, cette pouf. À faire la bouffonne là en fond là. Putain, mais ce regard il voulait tout dire en plus. On l'a même pas remarqué. Le regard de tiens. Bah oui, mais juste on pouvait pas le savoir quoi. C'est en mode ah tiens, c'est le moment où je dois aller me faire transformer. Comme ça je suis éliminé des suspects. Vraiment en mode super contente de se faire transformer là, comme par hasard. On oublie que mais les Séraphins c'était quand même une sacrée menace. Hein. Ah bah oui, bah c'est censé remplacer les Shibukai, mais et ça a l'air de bien les remplacer. Hein. Faut pas oublier, c'est Vegapunk qui les a inventés. Hein. La tête qui tire. Top 10 des têtes préférées de Oda. Après les yeux qui sortent en dehors là. Ah, mission sauvetage de Kobe. Ma partie préférée de l'arc. Le reveal surtout. Hein? Le reveal. Ah oui. Vegapunk. Mais ma partie préférée de l'arc vraiment c'est vraiment le sauvetage de Kobe quoi. Tout ce qu'il y a autour. Et surtout comment ça se fait qu'il est redevenu comme ça alors que Bonnie l'avait remis en gamin. Bah elle a récupéré ses joyaux. Ah. Elle l'avait... Je sais plus. Je me souviens plus si elle l'avait pas genre bloqué et tout. Non, il a récupéré ses joyaux quoi. Ouais, jugement très risqué quand même. Mais ça faisait chelou quand même de voir Lucci et Kaku combattre avec Luffy et Zoro.
Ça faisait longtemps celui-là. Qu'est-ce qui régalait cet épisode aussi, hein. Avec du Shiga là. Genre la séquence elle était courte mais il y a eu tellement d'animateurs de fou qui ont bossé dessus. Le moment où Zoro nous fait le gogol à pas capter que c'est des putains de... Comment ça s'appelle, des lunariens là. Et oui, ils ont la flamme dans le dos. T'as pas capté qu'ils avaient une flamme dans le dos, la peau sombre et des ailes noires. Le maxi gogol là de Zoro. Ah, j'allais dire, j'espère qu'ils ont gardé ce moment de... où il montre à quel point il est gogol. C'est une description parfaite. Ah, le con. Ah, mais comment ça se fait qu'il a capté Shaka? Non mais, j'avais oublié le nombre de plans sur les culs qu'il y avait eu dans cet arc. J'avais vraiment oublié ça. C'est vraiment, chaque épisode, il y avait un plan sur un cul. Mais après, de ce que j'avais compris, c'était pareil dans le manga. Oui, oui, oui. Oda qui est de plus en plus horny. Sa tête. Le move le plus stupide de Franky aussi là. Qui s'est fait avoir tellement bêtement. Quel gogol. Ça y est, là, on arrive sur la fin, là. À moins qu'ils montrent le truc de Kobe, mais... Ah si, ils vont tout montrer. Ah, ils ont montré l'eau Kid aussi. Non, ils vont tout montrer, je pense. Ok. Je sais pas, mais je pense qu'ils vont tout montrer. Pour moi, la logique, c'est de montrer surtout Egghead, tu vois. Ah ouais, je sais pas. Parce que je sais pas, ça fait quand même partie de l'arc en vrai, c'est des informations importantes quoi. C'est un récapitulatif. Mais je pense qu'ils vont le mettre tout en même temps, genre. Genre là, ils nous mettent tout ce qui s'est passé sur Egghead et genre la partie fin, parce que là, il reste encore, je crois, 10 minutes, non 15 minutes. Ouais. Ils vont nous mettre toute la fin qui s'est passée, je pense. Hein. Ouais, ils nous mettent tout, la rêverie. Ouais, la fin, c'est vraiment tout, tout le reste. Ah ouais, ils ont bien découpé. Ouais, parce que putain, c'est des infos giga importantes. Pareil, la rêverie, j'avais oublié. Il y a trop d'infos dans cet arc. On est tellement habitué à avoir un pacing giga lent dans One Piece que dès qu'on a un arc avec les infos qui arrivent à droite, à gauche, on n'est pas habitué, quoi. Moi, j'ai besoin de ce récap. Ouais, par contre, la partie Egghead, là, par contre, c'est bientôt la fin, quoi. Dès qu'il y a le journal de Morgans, là. Hâte de voir aussi la réaction du monde quand ils vont voir... Quand ils vont voir ça. N'empêche, terrifiant de se faire capturer par York. T'imagines, t'es dans la... York te met dans une cave, là. Ou alors elle te met dans une maison de poupée, vu comment elle est géante. Oh putain. Normalement, un plan sur deux, c'est un string, là. Ah, Sabot. Il est revenu avec des infos croustillantes, le Sabot. Faudrait que j'essaie de deviner les noms des autres. Juste en me basant juste sur la tête, la tête qu'ils ont pour voir lesquels j'aurais raison. Parce que j'imagine qu'ils vont tous avoir des noms de planètes. Ah, Lily! Lily! Là, ils ont entendu le nom de Lily, ils ont fait « Oh merde !» C'est trop tard. Il a dit Lily, c'est trop tard.
Im qui débarque de nulle part aussi là. En vrai, pitié qu'il nous fasse pas une Oden avec Imu là. Qui nous le garde caché là pendant 1000 ans là. Ah bon, on l'a toujours pas vu, hein. Ouais, mais je pense que ça va être prochain arc, genre pas celui-ci, mais l'arc d'après, genre. Ah, l'OST. Oh, j'avais oublié la voix. Lily. Puis leur transformation là. Terrifiant. Terrifiant. Faudrait que je fasse mon interprétation de à quoi elle ressemble, Lily. Enfin, pas Lily, Imu. Parce que pour moi, encore une fois, c'est une meuf, c'est sûr. J'en suis sûr et certain. Si c'est pas une meuf, je pète mon crâne. Ah, ça serait décevant si c'est un mec. Puis je sais pas, Imu, ça sonne féminin en vrai. On aurait une méchante. Puis la voix trafiquée me fait penser à une meuf en vrai. Ça fait une voix meuf trafiquée. J'ai limite l'impression d'avoir déjà entendu ça, c'est you. Ça me dit trop quelque chose. Genre la façon de parler, pas la modulation, vu que la modulation est impossible de deviner quoi. Mais la façon de parler, ça me dit trop quelque chose, genre. Genre parler lentement comme ça et ultra bien articulé. Je sais pas pourquoi, moi j'imagine trop une meuf genre ultra gothique et tout. En mode pathétique, le regard qu'elle a fait. Genre la couronne, c'est même pas une couronne en or, c'est vraiment juste une couronne noire. Elle a genre... tu sais, genre en mode, tu sais, un peu style robe de mariée, mais genre robe de mariée noire, ouais. Tout en noir, tu vois. Genre qu'elle a un voile sur la tête et tout. J'imagine trop le bail comme ça. Ouais. Nefertari, dit Lily. Tu étais fini, Cora, là. Sabo qui est en mode oh putain, dans quoi je me suis embarqué. En vrai, tu te dis c'est un bad move, mais j'ai envie de croire qu'il avait capté qu'il y avait Sabo. Pourquoi il aurait parlé aussi fort sinon? Ah, peut-être, ouais. Tu vois? Et pourquoi il aurait dit la vraie vérité, tu vois? Peut-être que quelqu'un va l'entendre. Ouais, c'est en mode, je sais que je vais mourir, mais je balance l'info à voix haute au cas où, tu vois. Parce qu'il savait qu'il allait crever à ce moment-là. Donc il s'est dit, autant balancer l'info à voix haute, quoi. Dans l'espoir que même le plus petit pourcentage... Oh. Oh. Et tu sais ce que je me dis? Pour Imu, imagine son fruit du démon, c'est le fruit du démon, genre du démon. Bah à mon avis ça doit être un... Ça serait une dinguerie de fou, genre, tu vois dans le sous-titre, dans la description, fruit du démon. Et tu te dis, mais attends, fruit du démon, mais hein? Non, fruit du démon, genre, réellement démon. Ça serait trop une dinguerie. Parce qu'en vrai, comment t'expliques son pouvoir à Imu? C'est vraiment juste un truc démoniaque. Hein. Ah ouais. Ça ressemble à rien. C'est bien lui. Dommage qu'il a pas pu le sauver. On est des G, wesh. On est des G. J'ai bien fait de monter dans le train. Vivi, je l'aime depuis le début. J'étais heureux, moi. C'est Dibo. Ah, Dibo. Le bruit des claques. En vrai, le fait qu'on parle de la volonté du Di, ça peut être un truc qu'on peut hériter, genre. Le fait qu'il l'ait appelé ça Dibo, ça peut faire en sorte que ça devienne un Di, tu vois. Ouais, je sais pas. Tu vois? C'est peut-être pas réellement une famille, on sait pas. Hein. C'est peut-être juste les gens qui s'opposent au gouvernement, quoi. C'est tout.
Et Sabo, clairement, il s'oppose très clairement au gouvernement. Ah putain, ouais. Lui aussi, heureusement qu'il a tout. Wapol, meilleur running gag de la série. Ah, la scène de Shida là, avec Vivi. Wapolu Mais moi, qu'il a littéralement bouffé le cul de Vivi. Depuis Drum, je pensais vraiment qu'on allait avoir un lien entre les deux, tu vois. La rêverie de Drum là, c'est le flashback quand elle est toute petite. C'est sûr que ça allait revenir. Mais oui, mais oui, mais oui. Il va avoir un truc là. C'est tout One Piece de faire des parallèles. De faire des parallèles dans ce sens-là. En mode l'histoire se répète, mais toujours de façon inversée, tu vois. À l'époque. Et maintenant il la sauve. Ah ouais. Oh, sa voix. Oh, ce moment. Oh oui. Oh, le Mother Flame. Ah, dommage, ils l'ont pas remis, le Mother Flame. Ah, ils l'ont pas remis, le moment? Bah, du coup, on l'a pas vu, hein. Bah oui, ça se passe avant le début de l'arc, en vrai. C'est techniquement toujours Wano, en vrai, ouais. Oh, mais cet épisode incroyable, n'empêche. Hein. Je pense que je voulais faire, tu sais, la vidéo que je t'avais parlé de faire les moments préférés de One Piece. J'allais clairement mettre celui-là dedans. Ce moment, il est clairement dans mes promos préférés. Hein. C'est vraiment, ça sort tellement de nulle part et t'es en mode. Ok. L'épisode, c'est le même que Luffy versus Lucid, c'est quand il s'arrête d'arrêter. C'est juste incroyable ce moment. Mais il a fait la même chose pour cet épisode. D'un coup, il y a un calme là, et là, boum, tout explose. Là. C'est un Marcus Mars. Ah si, du coup, ils vont le montrer là. Ouais, ok. Chopman, Mercury. Esteban, du coup, c'est. Jupiter. Ah putain, oui, ah attends. Ah, mais ils les ont tous montrés, j'avais oublié ça. Ah oui, on sait tous leur nom. Je veux Vivi. Oh. Non, tu l'auras pas. Ton moment préféré, ça y est. Par contre, les paroles de ce que Imu a dit, du coup, l'objet qu'ils utilisent, là, le Mother Flame, ça serait une île volante en vrai. Parce qu'ils ont dit l'île est proche. Je peux rien te dire. Ils ont dit l'île est proche, c'est une île volante en fait le truc. Je viens de capter que maintenant. Je sais plus si j'avais déjà dit la théorie ou pas. Bah on voyait dans le ciel Kamat. Bah on voyait que c'était un gros objet, mais on se disait, oh, c'est peut-être un ovni, tu sais. Mais bon, dans One Piece, on sait que ça existe les îles volantes. Du coup, c'est peut-être... Attends, on profite du Galaxy Impact. Galaxy Impact. Ah, toujours aussi incroyable cet épisode. Garp, c'est vraiment... On a eu quasi tellement peu de screen time de lui, mais à chaque fois on nous disait que c'était une légende. Là, cet arc, c'est vraiment juste... On prouve que c'est une légende, et on le bute. C'est vraiment juste les... Ah, cette OST de fou. Et les OST Stampede vraiment ont apporté tellement de trucs. C'est pour ça que j'ai envie d'un nouveau film, et pas un film à la Red. Parce que Red, bon, bah, on a eu juste des musiques, on n'a pas eu d'OST en soi. C'est pour ça que j'ai besoin de nouvelles OST épiques là. J'en ai besoin. Il refaut un film en mode full fan service là. Voire même un film semi-canon, on sait pas. Hein. Adapter certains romans en film, ça serait pas mal. Comme ils ont fait pour certaines séries. Mais quelle meilleure partie de l'arc, cette partie-là. Ouais, du coup, je disais... ça serait une île volante où dessus, il y aurait l'arme... c'est laquelle qui manque? Pluto? Non. Non, Pluto, c'est le navire. Pluton, c'est le navire. On a vu Pluton, Poséidon... Et Uranus, il y aurait Uranus sur l'île volante, du coup. Ou alors l'île, c'est Uranus. Garp, monstrueux. Ça collerait en plus, Uranus. Un truc qui vole dans le ciel, tu vois. Ça collerait vachement. Ça reste toujours dur de voir ce combat. Ouais. Ça se voit que les deux, ils ont pas vraiment envie de combattre. Alors que pourtant, ils s'envoient des patates dans la tête, là.
J'ai hâte aussi qu'on ait plus de screen time de Ibari et Kobe là. C'est la nouvelle génération de la marine là. Prince, Hermep... Ce fils de pute de Shiryu. Cette OST, je sais pas si on l'avait eu. Il faut qu'ils nous mettent le plan avec l'impact frame de fou là. The Ultimate Dap. Ils sont obligés de nous le mettre. Oh. Ah, ils l'ont mis. Incroyable. Je me souviens quand on a analysé l'épisode frame par frame. En fait, c'est ce que je me suis dit. Ils auraient trop dû adapter cette partie en film, faire que Egghead, et à la fin de Egghead faire un film sur toute la partie de l'île des pirates là. Je suis pas fan des faire ça, tu vois. Parce que je me dis, bah, c'est aussi. Parce qu'en vrai, ça partait tellement dans tous les sens que des fois ça coupait le rythme en vrai. Tu sais, genre juste ils nous teasent le fait qu'ils partent, et après le faire un film après à côté quoi. Mais bon, vu que c'est One Piece, ça va dans tous les sens. Ça veut dire que derrière, ils auraient pu le faire pour plein d'arcs en vrai. Ouais. Mais peut-être que ça sera le cas avec le remake, peut-être. Parce que bon, on le sait, c'est sûr, le remake il va marcher. Y a aucune raison que le remake ne marche pas. Parce que ça va être la porte d'entrée pour tous les nouveaux. Tous les gens vont dire non, regarde le remake à la place de l'ancien. Bon, un putain de gorille. C'est vraiment en mode le Kong Gun, hein. C'est pas Monkey D. Garp, c'est Gorille D. Garp. Galakushi Divide. Y'a moyen que je relâche ma petite larme pour s'ils nous remontent la fin. Bah de toute façon ils vont nous la montrer, hein. Ça va tellement se terminer sur la fin de Garp. Ah, Kobe ce GOAT. Je pense de tout One Piece, Kobe c'est mon deuxième perso préféré je crois. En top 1, il y a trop de persos que j'aurais trop envie de mettre en top 1. Mais en second, je sais que c'est Kobe quoi. Incroyable. Oh non, s'ils nous mettent cette OST là, ils sont sérieux, non. Ils ont pas le droit. Elle est tellement incroyable cette OST. C'est vraiment Garp qui laisse les clés à la nouvelle génération quoi. Ah là là. Ah, ils ont pas montré Kuzan qui gèle ses larmes. Il est vraiment venu fracasser le crâne de l'île quoi. Ah, et on s'est laissé sur ça. On s'est laissé sur ça. Qu'est-ce que ça va être les réactions des gens sur quand ils vont lire le journal là? Mais quel arc de fou, mais quel arc de fou. Ah là là. Ah là 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 là. Bref, on s'arrête sur ça là, hop. Là je suis prêt là, on va pouvoir lancer l'épisode. Ah. On est à l'épisode 1123. Ah. On l'a tellement attendu. On l'a tellement attendu. Il est là. Oh putain de merde. Il est là l'épisode. Hop. Voilà. Je te mets le stream. Que ce soit carré. Mais ouais, peut-être si on a des trucs à dire avant que l'épisode. Mais ouais, du coup là, moi ce que... Oh, débrief de l'arc de la partie 1. Faut trouver en maximum 3 mots. Incroyablement parfait, Nani.
Non, mais ouais, je sais pas, c'était n'importe quoi. Est-ce qu'il y a vraiment eu un seul épisode où on se faisait chier? Non, il y a eu aucun épisode où on se faisait chier dans Stark. C'est dire le niveau du truc. Là, mes attentes de ce qu'on va avoir, c'est bon, ça fait déjà plusieurs épisodes qu'on n'a pas eu de nouvelles dessus sur eux. Je sens très bien l'arrivée de Kizaru et Saturne là. Va y avoir le journal de Morgans, on va avoir un flash sur tous les gens qui disent le journal être en mode quoi, Luffy il a fait ça, mais non, mais c'est pas possible, c'est pas mon Luffy ça. Et des gens qui seront en mode mais qu'est-ce qui se passe en fait quoi. Ça pue le bail où les gens vont venir sur l'île en mode wesh qu'est-ce qui se passe quoi. Donc ça aussi, il y a ça à voir. Je pense pas que ce sera ces épisodes-là, mais peut-être d'ici 5-10 épisodes, on va revenir sur Bonnie et on va avoir sûrement le flashback en entier, là, je le sens. Et après... Qu'est-ce qui reste d'autre? Ça, c'est seulement quand on va voir l'arc qu'on saura, quoi, pour le reste de ce qui va se passer.